Salut les frères, salut chers frères et sœurs. Essayez de partager la vidéo pour qu'on puisse parler un peu des rentes viagères. Les rentes viagères, ce sont les indemnités que l'État paye à nos anciens présidents d'institutions. Et nous voyons et nous savons que ces rentes viagères sont un peu de trop. Et l'argent du contribuable ivoirien est dépensé, est distribué aux gens même qui n'en ont pas besoin. On force les gens à manger, ceux même qui sont déjà rassasiés. Donc nous allons essayer de parler un peu, ceux qui peuvent partager la vidéo au maximum pour qu'au moins bon nombre de nos concitoyens soient éclairés et pour qu'on puisse parler de ça. Parce que les rentes viagères, c'est ensemble qu'on doit parler. Si on ne parle pas de ça, ça ne va jamais changer. Ils ont voté les lois pour se remplir les poches et ceux qui sont à la tête de l'État même, c'est-à-dire ceux qui étaient là avant et qui ont voté des lois pour se remplir les poches, eux et leurs familles. Et nous, les pauvres citoyens lambda, comment on fait alors? Voilà, donc il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça. Et c'est un peu trop quand même, c'est un peu de trop. Voilà, partagez la vidéo, on va essayer de parler de ça parce qu'il faut qu'on parle de ça. C'est très important. Voilà, parce que c'est un peu trop quand même, c'est un peu trop. Et j'ai fait un peu de, comment dirais-je, de recherche. Je vais essayer de vous éclairer un peu sur ce que j'ai choses. Sur, comment dirais-je, les recherches que j'ai faites. Voilà, c'est ça. Donc, partagez au maximum la vidéo pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse échanger. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Moi, à mon tour, j'essaie de partager également. Donc, ensemble, essayons un peu de partager la vidéo. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Restez connectés bientôt, très bientôt là. Restez connectés, chers frères et sœurs. Restez connectés. Et restez connectés. Salut à tous et à toutes, salut à tous ceux qui sont connectés et bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers Ivoiriens. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu des rentes viagères. Les rentes viagères sont les indemnités que l'État de Côte d'Ivoire paye à ses anciens présidents d'institutions. Si vous êtes ancien ministre de la République, vous êtes ancien président de la République, vous êtes député ou ancien député, c'est l'argent que l'État vous paye lorsque vous n'êtes plus en service. Voilà, et cet argent que l'État paye, et nous trouvons, après nos recherches, après nos enquêtes, nous avons trouvé que cet argent-là est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et tout cet argent qu'on donne à ces anciens présidents d'institutions-là, ça peut servir aux citoyens lambda d'évoluer. Ça peut aider. On peut utiliser tout cet argent-là même pour mettre même dans les filets sociaux, aider des familles. Parce que le SMIC en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce n'est qu'à 60 000 francs. Ce n'est qu'à 60 000 francs le SMIC en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on se trouve qu'on trouve les anciens présidents d'institutions. Parce que Bédié, lui, il touche près de 23 millions. D'après, comment dirais-je, Jeune Afrique, Bédié touche plus de 23 millions de nos francs CFA par mois. En tant qu'un ancien président de la République et ancien, comment dirais-je, président de l'Assemblée nationale. Et ce qui est encore plus indignant dans cette histoire-là, chers frères et sœurs, c'est-à-dire, si vous êtes ancien président de la République, donc vous avez votre rente viagère que l'État de Côte d'Ivoire doit vous payer. Salut la Samourienne Maïs et Touré, soient salués. Et soyez salués tous ceux qui sont connectés. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes ancien président de la République, vous devez recevoir les anciens, comment dirais-je, les indemnités, les rentes viagères dues à vos rangs. Et encore, si vous avez été encore
ancien président de l'Assemblée nationale, vous devez encore toucher les indemnités et en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, si vous avez travaillé pour l'État et que vous avez été nommé ministre, lorsque vous n'êtes plus ministre, que vous avez plus de 55 ans, vous allez toucher votre rente viagère en tant que ministre. Et si votre même personnalité, vous avez été encore président de l'Assemblée nationale sous un autre régime, vous allez toucher cet argent encore sous président de l'Assemblée nationale. Ça fait 2. Les rentes viagères de ministre, vous allez toucher. Rente viagère de l'ancien président de l'Assemblée nationale, vous allez toucher. Si vous avez été président, rente viagère de président de la République, vous allez toucher. Ça devient 3 rentes viagères pour vous seul. 3 rentes viagères pour vous seul. Vous voyez comment ça fait beaucoup pour l'État de la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ça fait beaucoup pour un pays, comment dirais-je, un pays pauvre, très endetté, parce que nous avons touché PPTE. Il faudrait pas se leurrer, il faut dire la vérité. On a touché PPTE, donc nous sommes considérés comme pays pauvre, très endetté. Un pays pauvre, très endetté, et il y a les cumuls des rentes viagères. Il faut qu'on dénonce cela. C'est trop. C'est trop. Et cette loi a été votée par le président, l'ancien président de la République, M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en 2005, lorsqu'il savait qu'il allait quitter le pouvoir, donc il a fait voter des lois qui vont l'avantager lorsqu'il ne sera plus au pouvoir. C'est-à-dire ce sont ces genres de lois comme ça, lui et sa famille, et lui et tous les gens qui l'entourent. C'est-à-dire que tu es ancien président de l'Assemblée nationale, tu es ancien ministre, tu es président de l'Assemblée nationale, voilà, et comment ton statut quand tu ne seras plus au pouvoir. Parce qu'en 2005 déjà, il n'était pas sûr, pour lui, on allait organiser les élections. Donc il n'était pas sûr qu'il allait rester encore au pouvoir. Donc il fallait faire voter les lois, de ces lois-là, ces lois farfelues-là qui n'ont même pas de sens, pour bénéficier lorsqu'il ne sera plus au pouvoir. Et je vais essayer de vous lire un peu ce que j'ai vu dans Jeune Afrique. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup outré, ça m'a beaucoup indigné. J'ai dit vraiment, pour un pays pauvre comme ça, est-ce que vous savez que, chers frères et sœurs, est-ce que vous savez que l'ancien président de l'Assemblée, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, l'argent qu'il touche, même étant même ancien président, c'est plus que le salaire du président de la République des États-Unis. Le salaire que Bédié touche est plus que le salaire du président de la République des États-Unis, la première puissance mondiale. C'est plus que le salaire du président français, c'est plus que le salaire du président de la Russie, Vladimir Poutine, c'est plus que le salaire de la chancelière Angela Merkel, c'est plus que le salaire du Premier ministre de la Grande-Bretagne. Un pays pauvre comme nous, mais nos dirigeants, l'argent qu'ils touchent là, c'est plus que les présidents des grands pays, des puissances mondiales. Est-ce que vous pouvez croire ça? Parce qu'il faut qu'on dénonce cela, c'est trop. Un pays pauvre, très endetté, mais l'argent que des anciens présidents ou les anciens présidents des institutions touchent, c'est plus que le salaire même des présidents des grands pays, des pays développés. Et comment on peut s'en sortir de ça? Mais il faut comment on peut s'en sortir de ça? C'est pas possible quoi. Quand j'ai vu ça, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Hein? Je vais vous lire cet article-là de, comment dirais-je, de cet article de Jeune Afrique. Je crois que c'est de Jeune Afrique qui avait dit ça. Qui avait dit que Henri Konan Bédié a droit à 36 000 € par mois. Henri Konan Bédié, il a droit à 36 000 € par mois. Pendant que le président de la République française touche que 15 200 € par mois. Mais l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, lui, il a droit à 36 000 € par mois. Vous voyez? C'est-à-dire, un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, le président, l'ancien président de la République, même pas le président en exercice, hein, même pas Ouattara actuellement, hein, l'ancien président de la République ivoirienne, Henri Konan Bédié, il touche 36 000 € par mois. Alors que, dans mes recherches, le président français, qui est la 5e puissance mondiale, touche 15 200 € par mois. Le premier ministre de la Grande-Bretagne, lui, touche 22 000 € par mois. La chancelière Angela Merkel,
elle touche 18 300 € par mois. Vladimir Poutine, lui, il touche 16 000 $ par mois. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est inacceptable, c'est ridicule, il faut dénoncer cela. Pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire, qui n'a que 25 millions d'habitants, c'est les anciens présidents d'institutions, ce qu'eux ils touchent là, même les grandes puissances, même les présidents des grandes puissances ne touchent pas ça. Mais c'est quand même malheureux, c'est décevant. Il faut qu'on critique cela. En tant qu'Ivoirien, on trouve ça inacceptable. Cet argent peut servir à la Côte d'Ivoire. Ça peut servir à, comment dirais-je, à améliorer l'état de santé de nos malades. Ça peut servir, comment dirais-je, à équiper nos hôpitaux. Ça peut construire des routes, des hôpitaux. Ça peut aider des familles pauvres. On peut même payer, on peut augmenter même le nombre de requérants des filets sociaux. Avec cet argent qu'on donne à ces anciens présidents-là, à ces gens qui sont déjà rassasiés, qui ont tout le pouvoir, qui ont tout eu dans leur vie. Il faut que cette loi change. Il faut qu'on dénonce cela pour qu'on change. Parce que je ne comprends pas pourquoi le président de la République, le président Alassane Ouattara, il est venu, il n'a pas changé ces lois-là. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas changé ces lois. Je ne comprends pas. Parce que je suis dépassé. Je suis dépassé. Non, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas du tout continuer comme ça. Parce que je vais vous calculer déjà. Regardez, Henri Konan Bédié, il touche 36 000 € par mois. Donc, quand on multiplie 36 000 €, on va multiplier ça par 12. On va voir ce que ça donne dans l'année. Multiplié par 12, ça donne 432 000 € par an. C'est-à-dire, Henri Konan Bédié touche 432 000 € par an. C'est-à-dire, c'est plus que le salaire du président de la République américaine. C'est plus que le salaire de Joe Biden. C'est plus parce qu'un président américain, lui, touche 400 000, comment dirais-je, lui touche 400 000 $ par an. Et c'est un président qui est en exercice, hein? C'est-à-dire un président qui est en exercice, qui est en train de gouverner présentement, lui touche 400 000 $ par an. Et pendant que nous, on a les anciens présidents des institutions qui ne sont même pas au pouvoir. Ils ne sont même pas au pouvoir, hein? Ils sont assis là-bas, ils ne font rien pour la République. Ils sont assis là-bas, eux, ils touchent 436 000 € par an. C'est-à-dire, ça va faire plus de 500 000 $ par an. Vous trouvez ça normal, chers frères et sœurs? Parce que tout l'argent de la République, ça va avec eux là. Ils sont déjà rassasiés, mais on les force à manger. Ils ont assez d'argent, mais on les force à manger. Ils ont tous les privilèges, même les impôts. Leur électricité, c'est payé, leur maison, c'est payé, et ils ont assez d'argent. Ils sont des milliardaires, mais on continue à les payer avec l'argent du pauvre citoyen lambda, avec l'argent du pauvre contribuable. C'est inacceptable. Il faut qu'on dénonce cela. C'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous voyez le président, comment dirais-je, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, il démissionne, comment dirais-je, de la mairie d'Azagué parce que les rentes viagères qu'on lui donnait en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, s'il reste encore en service, puisque cet argent-là et l'argent de la mairie sera payé par les caisses de l'État, donc dans la loi, si cet argent, s'il est payé, s'il est dans un service qui est rémunéré par l'État, donc ses rentes viagères sont divisées en deux. Donc au lieu qu'il gagne 8 millions par mois, ils vont diviser ça pour lui donner 4 millions par mois. Donc puisqu'il ne veut pas qu'on divise sa rente viagère, il a demandé à démissionner pour ne pas qu'il ait en totalité de son argent, pour qu'il ait plus toujours ses 8 millions de francs CFA par mois. C'est-à-dire tous ces gens, ils sont là, ils ne sont même plus en service. Ils sont à la retraite, ils ne sont plus en service, mais on prend l'argent du pauvre, du contribuable ivoirien, on les verse chaque mois. Chaque mois. Gbagbo, par exemple, lui, il arrive. Lui, en tant qu'un ancien président de la République, il a droit à comment dirais-je, à 9 millions. Je vais vous lire.
tout à l'heure là. Et Gbagbo, on nous dit ici dans Jeune Afrique, on nous dit Laurent Gbagbo s'est lui aussi plaint de ne pas avoir reçu depuis son arrestation en avril 2011 les rentes auxquelles ont droit les anciens présidents ivoiriens, soit 9 584 580, soit 14 600 € par mois, auxquels s'ajoutent 7 500 000 francs d'euros de frais de transport, carburant, électricité et téléphone. Henri Konan Bédié n'a lui rencontré aucun problème en sa qualité d'ancien chef de l'État et d'ex-président de l'Assemblée nationale. Il a droit à 23 835 328 francs CFA par mois, soit 36 000 €. Mais écoutez, mais ça c'est ridicule quand même. Ça c'est ridicule quand même. Henri Konan Bédié touche 23 millions par mois. C'est-à-dire même le président de la République française ne touche pas ça. Même le président de la République américaine, même le président des États-Unis ne touche pas ça par mois. Et je vous dis, le président en exercice, ce n'est pas un ancien président. Mais lui, en tant qu'Henri Konan Bédié, un ancien président qui n'est même plus en service, qui n'est même plus au pouvoir, qui est assis tranquillement à Daoukro là-bas, qui ne fait qu'endeuiller la population, qui ne fait appeler à la, comment dirais-je, à la désobéissance civile, qui ne font rien pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Mais ils sont assis, chaque fin du mois, l'État leur verse 23 millions de francs CFA à Henri Konan Bédié. 23 millions, hein? Et il va toucher ça jusqu'à sa mort. Le jour qu'il va mourir encore, ils vont donner ça encore à d'autres de ses enfants qui sont mineurs. 50% vont aller à d'autres de ses enfants mineurs. Pour un pays pauvre contre la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire, comment nous allons nous en sortir de cela? Parce que je ne sais pas comment on peut s'en sortir de cela. Alors que les familles, il y a tellement de familles pauvres en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de la pauvreté et a atteint son paroxysme. Les gens sont pauvres. Il y a des familles qui n'arrivent même pas à manger une fois dans la... ils n'arrivent même pas à manger une fois par jour. Mais ces anciens présidents d'institutions, ils sont assis, ils prennent tout l'argent du pays. Henri Konan Bédié, 23 millions par mois, je vous dis. 36 000 €. Même le président français ne touche pas ça. Le président français touche que 15 200 € par mois pendant qu'il est en exercice. Le président américain ne touche même pas ça. Un président américain en exercice même ne touche même pas ça. C'est-à-dire quand vous multipliez 36 000 € par mois, vous multipliez ça par 12, vous allez trouver 438 000 € par an. Alors que le salaire d'un président américain en exercice est à 400 000 $ par an. Ça veut dire que un ancien président de la République ivoirienne, ses rentes viagères sont plus que le salaire du président le plus puissant du monde entier. Et avec ça, on dit qu'il y a la pauvreté en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est normal ça? Est-ce que ça c'est sérieux ça? C'est-à-dire tous ces anciens ministres là, c'est-à-dire ils ont de l'argent, ils ont rassasié, on les force à manger, pendant qu'ils ne font rien pour l'État. Gbagbo, lui, va toucher presque 17 millions par mois. Pendant qu'il a confisqué le pouvoir, il est resté au pouvoir pendant... Il a eu plus de 3000 morts et avec ça, il vient encore, il demande à ce que fait rappel de ses rentes viagères. Mais je pense que le président ne doit pas donner ses rentes viagères à Laurent Gbagbo parce qu'il a été condamné en Côte d'Ivoire. Il a été condamné, il a un casier judiciaire. Gbagbo a été condamné à 20 ans. Et Gbagbo, il rentre en Côte d'Ivoire, il demande encore qu'on lui verse 9 millions. 9 millions, je vais vous dire ça tout à l'heure là. Gbagbo demande à ce qu'on lui verse 9 584 000 francs CFA par mois, plus 7 millions de frais d'électricité de transport. Donc quand on prend 9 millions plus 7 millions, ça nous fait un truc de presque 17 millions par mois. C'est ce que Gbagbo demande, 17 millions par mois et pendant 10 ans, si on fait un rappel de 10 ans, voilà, et tout ça, ça va quitter dans les caisses de quoi? Dans les caisses de l'État, du pauvre Ivoirien, du pauvre contribuable. Non mais trop c'est trop. Il faut qu'on dénonce. Tous les Ivoiriens doivent dénoncer, doivent écrire, doivent faire des vidéos pour dénoncer ceux qui peuvent dénoncer ça. Parce que trop c'est trop. Nous sommes un pays pauvre, on veut émerger. Si on veut émerger, il faut que comment dire, la gestion des deniers publics, la gestion des fonds publics doivent être de manière rigoureuse.
On ne peut pas s'amuser comme ça. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est des trucs qui sont inacceptables. Un pays pauvre comme ça, et on prend l'argent, on distribue aux gens n'importe comment. Des gens qui ne sont même pas au pouvoir, qui sont assis à la maison, en train de boire leur bandit. Mais eux, là, ils touchent plus que les présidents des pays développés. Ça, c'est inacceptable. Cet argent-là, ça peut faire beaucoup de choses. Nous sommes assis depuis la Côte d'Ivoire, même le problème d'adressage. On a parlé de ça, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Jusqu'à aujourd'hui, les rues de la Côte d'Ivoire, l'adressage n'est même pas encore une réalité. Hein? Pour aller en Côte d'Ivoire, tu dois comment indiquer, donner un point de repère. Si la vendeuse, si tu veux venir chez moi, mais va là-bas, à la BCC qui se trouve ici, ou bien la vendeuse d'Aloco qui est au corner là-bas. Si tu veux, tu viens, si tu as vu une vendeuse d'Aloco, tu tournes là-bas. Bon, regardez-moi ça. Pendant qu'on prend l'argent, on donne aux gens n'importe comment. Cet argent, on peut utiliser à bon escient. Les numéros d'identifiant unique. On a parlé de ça pour que chaque Ivoirien ait un numéro d'identifiant unique. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu parler de ça. Les gens, ils font leur pièce d'identité, ils attendent des années et des années avant de récupérer leur pièce d'identité. Il y a tellement de problèmes en Côte d'Ivoire, on peut retirer, on peut économiser tout cet argent-là pour pouvoir aider, pour pouvoir améliorer le quotidien des pauvres citoyens. Bon, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est grave quand même, hein? On ne fait pas ça. Gbagbo, lui, demande à ce qu'on lui donne 17 millions par mois en tant qu'ancien chef d'État, parce que 9 millions et quelques, plus 7 millions de carburant, d'électricité, c'est-à-dire ils veulent qu'on paye tout pour eux. Pendant qu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas pu, comment dirais-je, mettre en place des business, ils n'ont rien fait pour la République. Toi, Gbagbo, tu es venu, tu as fait 10 ans au pouvoir, tu n'as rien fait. Mais maintenant, tu n'es plus au pouvoir, tu demandes à ce qu'on te paye 17 millions par mois. 9 millions 500 et quelques pour toi-même, plus encore ton carburant, tes gardes de corps, 7 millions et 7 millions 500. Hein? Ça nous fait à peu près 17 millions par mois. Pour un pays pauvre. Même les grandes nations ne font pas ça. Salut à toi, ma soeur Adja, depuis Paris. Et salut à tous ceux qui sont connectés. Non, mais il faut dénoncer. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Le président Alassane Ouattara est venu, je suis étonné, en tant qu'un grand économiste, je suis étonné qu'il n'a pas pu, il n'a pas essayé de changer cette loi-là. Cette loi de rente viagère pour ces anciens présidents d'institutions, à ces anciens ministres, ces anciens députés-là, qui sont sur le carreau, qui ne font rien, et ça n'a rien à voir avec leur pension. C'est-à-dire qu'ils ont leur pension et encore ils ont des rentes viagères encore, hein, pharaoniques. Ils ont des rentes viagères exacerbées, qui sont trop. Ça devient de la gabégie financière au sein de l'État. Parce que tout ça, ça quitte dans la caisse de l'État. Pendant que nous avons tellement de pauvres en Côte d'Ivoire, on peut utiliser cet argent-là pour aider les pauvres. On peut utiliser cet argent-là pour mettre les lampadaires partout en Côte d'Ivoire. Parce que ça, ce sont des milliards et des milliards. On donne aux gens qui ne travaillent même plus, qui sont assis là-bas. Je vous dis, faites des recherches. Vous allez trouver, Bédié touche plus que le président américain. Bédié, là, il touche plus que le président américain, il touche plus que le président français, il touche plus que le président allemand, il touche plus que le président de la Russie. Gbagbo encore qui va venir encore là, quand on va mettre son salaire là, il va toucher plus que le président français. Tous ceux-là, tous les Soro Guillaume là, ils demandent leur rente viagère. Mamadou Koulibaly, qui est l'ancien président, lui touche 8 millions de francs CFA par mois. Pendant qu'il n'est même plus ancien président de la République, il n'est même plus à l'Assemblée nationale, hein, il est quitté, hein, mais chaque mois, on doit lui payer 8 millions de francs CFA. Sans compter sa pension, qu'il va prendre sa pension de retraite. Bon, tout cet argent-là, pourquoi? Tout cet argent-là, pourquoi? Les grandes nations-là, eux, ils contrôlent ils contrôlent leur budget, ils contrôlent leurs dépenses. Mais nous, en Côte d'Ivoire, là, c'est le contraire. C'est-à-dire, on continue à enrichir les riches et les pauvres, là, on ne fait rien pour améliorer leurs conditions. On continue à donner de l'argent à ceux qui sont déjà rassasiés, qui sont déjà des multimilliardaires.
On continue à leur verser l'argent chaque fin du mois. Et ça ne s'arrête pas. Bédié ne se plaint pas parce qu'il gagne 23 millions et quelques par mois. Alors que le président français lui gagne que 15 millions. Et 15 000 euros. Bédié lui gagne 36 000 euros. Le président et le premier ministre de la Grande-Bretagne, lui gagne 22 000 euros par mois. Bédié, 36 000 euros. 36 000 euros. Hein? Même Gbagbo, là, si on fait ses rappels, il va toucher plus que le président français, plus que la chancelière allemande. Avec ça, là, on va aller où? On va où maintenant? Pendant qu'il y a tellement de choses en Côte d'Ivoire, tellement de choses en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas comprendre. Tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire. C'est ridicule, hein? Il faut qu'on dénonce ça. Il faut qu'on dénonce ça. Cette loi-là, ça a été voté par Gbagbo en 2005. C'est lui qui est venu avec cette loi-là en 2005. Parce qu'il pensait qu'il n'allait plus rester au pouvoir. Donc voilà, il faut voter des lois inutiles, des lois bidons, des lois bêtes, pour faire payer l'État de la Côte d'Ivoire. Parce que lui n'a jamais su gérer les fonds de l'État. Pour lui, là, c'était la gabégie, c'était du désordre, c'était du n'importe quoi. Donc, en partant aussi, il faut qu'il laisse une loi où au moins lui et sa famille vont toujours puiser avec ses amis, ses anciens ministres. Ses anciens ministres. Non, mais c'est grave quand même. C'est grave. La loi a été votée, on dit la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République, d'ancien chef du président d'institution nationale et d'ancien membre du gouvernement. Section 3 des avantages en nature. Article 24. L'ancien président de la République bénéficie des avantages en nature. Ci-après. Un service de sécurité comprenant 10 agents. C'est-à-dire, tu es un ancien président, tu dois avoir un service de sécurité 10 agents. Un service de sécurité comprenant 10 agents sous l'autorité d'un aide de camp, officier supérieur des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, Francie ou de la gendarmerie nationale. Un cabinet comprenant un chef de cabinet, un chargé de protocole, un chargé de mission, 2 secrétaires. 3 chauffeurs pour 3 véhicules, dont un véhicule de commandement de 17 CV maximum, un véhicule de type 4x4 de 13 CV maximum, un véhicule de liaison de type berline de 9 CV maximum, du carburant, une indemnité contributive de logement, ainsi que la prise en charge des frais d'eau, d'électricité et de téléphone, dont les montants sont fixés dans la loi de finances. Un personnel domestique comprenant un maître d'hôtel, un cuisinier, un blanchisseur, un jardinier, 2 agents de maison, une couverture médicale prenant en compte le conjoint et les enfants mineurs. Ces différentes prestations en nature, vous voyez, c'est-à-dire ils se sont tapés de ces lois-là seulement à leur guise, quoi, parce que c'est ce qu'eux ils veulent. Non, mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Vraiment, il faut qu'on dénonce. Parce que eux qui sont au pouvoir présentement, ceux-là qui sont les députés présentement, toutes ces lois-là, ceux-là qui sont les ministres, qui sont les députés, qui sont les présidents des anciens, des anciennes institutions, ceux-là, ils ne vont jamais se lever pour pouvoir changer ces lois-là. C'est à nous les citoyens lambda, nous les citoyens, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est à nous de dénoncer pour que ça puisse changer. Parce que toutes ces lois-là sont à leur avantage. Donc, ils ne vont pas aller contre eux-mêmes leurs intérêts. Donc, c'est à nous de voir que non, ça, c'est pas bon pour le peuple. Il faut dénoncer cela. Ce n'est pas les députés là qui vont se lever pour pouvoir changer cette loi-là tant que nous ne le dénonçons pas. Parce que cette loi-là, c'est à leur avantage. Demain, quand ils ne seront pas députés là, ils vont toucher que des millions après. Les ministres là, ils vont toucher que des millions après. Les présidents de la institution, ils vont toucher que des millions après. Donc c'est nous les citoyens lambda là, c'est nous qui sommes dehors là, c'est nous les pauvres contribuables là, c'est nous qui payons les impôts, les taxes chaque année là. C'est à nous de dénoncer. Il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on dénonce. L'argent public est mal géré. Cet argent-là qu'on donne à ces vautours-là, à ces gens-là qui ne sont jamais rassasiés, qui demandent toujours à déstabiliser le pays-là, il faut qu'on coupe ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on diminue au maximum.
Parce que c'est trop. Ils touchent plus que les grandes nations. C'est trop pour un pays pauvre. Les États-Unis font plus de 300 millions d'habitants avec 50 États réunis. La Côte d'Ivoire, c'est une seule nation avec 25 millions d'habitants. Mais un Nasser, même pas le président qui a la chose, hein? Un Nasser, président de la République, Bédié, il touche mieux que le président des États-Unis. Vous trouvez ça normal? Il touche plus que le président de la République française. Vous trouvez ça normal? Parce qu'il allait rendre viagère de son statut d'ancien président national, il allait rendre viagère de son statut de ancien président de la République, d'ancien ministre de l'économie. Il a tout cet argent-là, tout ce cumul-là. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi une seule personne doit avoir tout ça? Ancien président, tu as été ancien président, tu vas payer. On va te payer pour ça. Tu as été ancien ministre, on va te payer pour ça. Tu as été ancien député, on va te payer pour ça. Toi seul, tout ça. Pendant que le pauvre citoyen lutte matin, midi, soir, sous le soleil, la pluie, pour avoir 60 000 francs à la fin du mois. Pendant que les gens luttent pour avoir de quoi manger, le prix des denrées alimentaires sont élevés. Les gars n'arrivent même pas à avoir suffisamment d'argent pour se nourrir. Mais on prend tout cet argent-là. Et tous ces gens, on paye leur électricité, leur courant, l'eau, tout. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on leur donne. Hein? Eux, leur famille. Comme si la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire se limitait qu'à eux. La Côte d'Ivoire, là, c'était seulement pour la famille Bédié, ou Babo, ou tous ces anciens-là. La Côte d'Ivoire se limite qu'à eux. C'est-à-dire qu'il faut leur donner tout l'argent du pays. « 36 000 euros par mois pour Bédié. Babo, là, lui, ses indemnités, c'est-à-dire 9 millions plus 7 millions et quelques, 7 millions 500, 9 millions 500 et quelques, ça nous rend entre 17 millions. Babo lui demande 17 millions par mois, hein, pendant qu'il ne travaille plus. Pendant qu'il ne prône même pas la réconciliation nationale. Pendant qu'il n'a même pas les mots pour apaiser les cœurs. Pendant qu'il ne passe même pas la population. Pendant que la réconciliation là, ce n'est même pas un sujet qui est dans sa bouche. Mais ils sont toujours prêts à être président, à déstabiliser le pays là, à tirer le pays vers le bas. Pendant qu'ils étaient aux affaires, ils n'ont rien foutu. Toi, Bédié, tu es venu aux affaires, tu n'as rien foutu en Côte d'Ivoire. Rien de bon. Rien de bon. Toi, Babo, si tu es venu, tu as fait 10 ans, zéro pointé. Si ce n'est pas Alassane Ouattara qui est en train de travailler d'abord, c'est lui, il est le seul président qui est en train de travailler pour le bien-être de la population, qui est en train d'améliorer le quotidien des citoyens jour et nuit. Non. Ils sont toujours là seulement pour vouloir faire des... Hein? Même des lois, même voter des lois pour éviter des coups d'État là, pour sanctionner durement ceux qui vont attraper les coups d'État, ils sont incapables. Non mais trop c'est trop, il faut dénoncer, il faut que ça s'arrête. Hein? Bamba, salut à toi, champion. Hein? Salut à tous ceux qui sont connectés, Didi et tout le monde. Et je vous salue depuis votre position. Vraiment, il faut qu'on dénonce. Hein? Ceux-là, ils ne vont pas changer ces lois-là parce que ces lois-là sont à leur avantage. Il faut que c'est nous-là, on hausse le ton. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on crie. Il faut qu'on s'indigne. Il faut qu'on s'indigne pour que ça puisse changer. Le changement ne vient pas lorsque tu es assis paisiblement dans ton salon. Le changement, là, ça vient, hein, la liberté, le changement, là, ça vient quand tu te plains, quand tu te protestes. Quand il y a bon nombre, si nous sommes nombreux à dénoncer ça, ils vont changer la loi. C'est une loi qui a été votée par Gbagbo en 2005. Une très mauvaise loi pour s'enrichir leurs poches, eux et leurs familles. Mais dites-nous, mais dites-moi, depuis 2005, depuis Gbagbo, il a voté quelle loi pour donner un peu l'argent à des pauvres en Côte d'Ivoire? Si c'est pas Alassane qui est venu faire ça. Mais on sait voter les lois là pour se remplir les poches. Quand on n'est plus au pouvoir là, allez, versez-nous 17 millions, 9 millions ici, 7 millions pour mon électricité. Et même nos enfants là, qui sont mineurs là, donc reverser les 50% de nos choses jusqu'à nos morts. Nos anciens ministres là, payez-les. Nos anciens députés, payez-les. Payez-les avec beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir avec leur pension.
Maintenant, le pauvre qui se lève sous le soleil et la pluie, matin, pour aller au marché, aller vendre, pour nourrir sa famille, là, lui gagne quoi? Zéro. Baka et son taxi, là, ils luttent. Alors que eux, là, ils ont déjà des milliards. Mais on continue à leur verser. Pendant qu'ils n'ont rien foutu pour le pays. Même une couche de peinture, ils n'ont pas pu mettre. Même un seul goudron, ils n'ont pas pu faire. Pendant leur mandature. C'est vraiment, c'est décevant. C'est décevant, ça fait, ça fait, il faut s'indigner, mais je suis outré. Je suis dépassé. Hein? Je tombe des nues quand je vois ces trucs comme ça. Là. Quand je vois nos anciens présidents, nos anciens ministres, des gens qui touchent plus que les présidents des grands pays, là, des grandes nations. Et vraiment, c'est révoltant. Pendant que la Côte d'Ivoire, là, et il y a la pauvreté. Hein? Le seuil de pauvreté est trop élevé. Hein? On a plus de 50% de la population qui sont pauvres, qui cherchent à manger. Non. Vraiment, chers frères et sœurs, partagez la vidéo au maximum. Je vous demande de partager. Il faut qu'on partage, il faut qu'on dénonce tous. Voilà, si vous êtes d'accord avec moi, partagez la vidéo pour qu'au moins un jour le président de la République, ses oreilles puissent entendre ça, pour dire que les Ivoiriens ne sont pas contents. Au niveau des rentes viagères, les rentes viagères sont inacceptables. C'est ridicule. Les rentes viagères que ces présidents-là et ces anciens ministres, ces anciens députés-là touchent, c'est ridicule. Nous n'aimons pas ça. Nous dénonçons ça avec la dernière énergie. Nous dénonçons avec la plus forte énergie. Parce que c'est l'argent du pauvre Ivoirien là qui est dépensé. Donnez cet argent-là aux pauvres. Augmentez le nombre des bénéficiaires comment dirais-je, de filets sociaux. Donnez l'argent. Vous avez essayé de donner, je ne sais pas, c'est 30 000 mais 40 000 aux gens, à famille pauvre chaque mois. Augmentez ce nombre-là. Si vous donnez à 100 000 personnes, essayez de réduire les rentes viagères et donner ça à 200 000, 300 000 personnes par mois. Augmentez ça. Donnez les food stamps. Donnez les timbres aux gens pour pouvoir aller trouver la nourriture. Les familles pauvres là, faites des cartes. Donnez aux gens pour aller chercher de la nourriture. On a besoin. Les bédiers, les babos, les trucs là, ils sont déjà vachement riches. On n'a pas besoin de leur donner 36 000 euros par mois. On n'a pas besoin de leur donner 17 millions par mois aux babos là. On n'a plus besoin. Ils sont tous payés. Simone Gbagbo, Lourou, eux tous. Mamadou Koulibaly, Afin Guessa, ils gagnent tous de l'argent. 8 millions, 10 millions par mois, ils gagnent tous. Pendant qu'ils sont assis, il ne faut rien. Ils appellent à des désobéissance civile, ils appellent aux Ivoiriens de s'entretuer entre eux. Il n'y a même pas la paix et la cohésion entre nous. Non, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Hein? Il faut que ça s'arrête. On doit dénoncer, partager la vidéo au maximum. Parce qu'il faut que le président, il entende ça. Parce que ça, c'est pas bon. On n'est pas du tout content de ça. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas accepter ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable quand un ancien président, hein, un ancien président ou un ancien ministre touche plus que le président français, touche plus que le président américain, touche que le président, comment dirais-je, la chancelière allemande, touche plus que le premier ministre de la Grande-Bretagne et le président de la Russie. Toutes ces puissances-là, ces grandes puissances mondiales-là, tous ceux-là. Hein? Les artistes ont 300 000 francs par mois. Hein? Mais et les pauvres citoyens? Parce qu'il y a beaucoup de familles. Souvent même on est obligé d'envoyer un peu d'argent, aider d'autres familles dans le mois de carême, dans le mois de choses pour faire au moins des dons. Parce que les gens en ont besoin. Et pendant décembre, et les familles qui n'arrivent même pas à payer cadeaux pour leurs enfants. Et ceux qui n'arrivent pas à se nourrir. Les enfants vont à l'école, est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils ont la nourriture pour donner aux enfants, pour make sure que les enfants sont bien nourris à la maison? Avant de bien étudier. Parce qu'un enfant qui a fait là, comment il va bien étudier? Un enfant que ses parents même ne touchent même pas 100 000 francs fin du mois. Alors que son loyer c'est 75 000. Son eau c'est 20 000. L'enfant là va manger combien pour qu'elle bien rassasiée pour aller bien étudier? Il faut penser à tout ça. Au lieu de donner tous ces rentes viagères là, à ces vieux loups qui sont déjà rassasiés là. Au lieu de donner ces millions à ces gens-là, pensez à ça. Pensez à ça, comment est-ce que les enfants là, comment on les soigne? Est-ce qu'il faut leur visite médicale chaque fois?
Est-ce que ces enfants-là, on les donne à manger, ils sont bien nourris? Leurs parents n'ont pas d'argent, on leur donne des cartes là pour aller prendre des timbres, de la nourriture pour nourrir les enfants, pour qu'ils aillent bien étudier, pour qu'ils soient en bonne santé. Est-ce que nos hôpitaux sont équipés? Mais non, on dépense des milliards et des milliards dans les rentes viagères. Ça, c'est de la gabegie financière. C'est inacceptable pour un pays pauvre. Il faut qu'on dénonce. Je suis vraiment indigné. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui ni demain. Je suis dépassé. Oui, parce que je fais des recherches, je regarde, je dis, mais ça c'est inacceptable. Hein? Je dis merci aussi à, comment dirais-je, Éclaireur Pro Vérité, hein, qui a fait une émission il y a 2 jours de cela, et sur les rentes viagères. Il avait invité un docteur, un docteur qui enseigne à l'université de Korogo, et qui est avocat, à Paris. Il a donné les détails, il a bien parlé, il a dénoncé cela. Donc je dis merci à Éclaireur Pro Vérité. Hein? Voilà des gens aussi qui dénoncent les choses. Voilà, il faut dénoncer, on doit tous dénoncer. Hein? J'ai beaucoup aimé l'exposé de ce docteur-là. Il a dénoncé, il dit c'est inacceptable. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays pauvre. Vraiment, je suis dépassé. Donc, chers frères et sœurs, je ne vais pas être très très long. Donc, c'était pour m'indigner et essayer de vous faire comprendre que il y a des choses en Côte d'Ivoire qui sont inacceptables. Et il ne faudrait pas qu'on essaie, il faut qu'on dénonce. Voilà, un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter qu'un ancien président de la République, un ancien président de l'Assemblée nationale, gagne plus d'argent, est plus rémunéré, plus payé qu'un président de la République des États-Unis, et qui sont pas plus que les anciens présidents, même pas les anciens présidents, hein, parce que le président américain, lui, gagne 400 000 $ par an. Mais lorsqu'il n'est plus au pouvoir, c'est divisé en deux. Il ne gagne plus 400 000 $, il gagne que 200 000 $ par an. Vous voyez? L'ancien Obama, actuellement, Obama gagne que 200 000 $, par an. Alors que Bédié, là, qui est ancien président de la Côte d'Ivoire, qui est ancien président de l'Assemblée nationale, Bédié gagne plus de 436 000 €. Hein? Il n'a même pas dit dollars, 436 000 € par an. Pendant que Obama, là, il gagne que 200 000. Bédié, là, 436 000 €. Ça veut dire plus de 500 000 peut-être dollars. Et ce n'est pas normal pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où tout cet argent-là, on peut utiliser ça pour faire autre chose. On peut utiliser ça pour faire autre chose. Les gens ont leur pièce d'identité, ils n'arrivent même pas à retirer. Pour faire simplement pièce d'identité, c'est le problème. Les frontières là sont poreuses là-bas, les gens rentrent en Côte d'Ivoire comme ils veulent. N'importe comment. C'est même pas bien contrôlé. Les gens rentrent avec Ebola pour aller contaminer nos pauvres citoyens parce que les frontières ne sont pas bien surveillées. Les frontières sont poreuses. Ils vont contaminer nos pauvres là. Tout cet argent là, on pourrait utiliser pour bien sécuriser la frontière. Hein? Personne ne rentre. Tous ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire doivent être identifiés. Mais non. Un pays comme la Côte d'Ivoire où il y a tellement d'immigrants là-bas, mais rien n'est en ordre, quoi. C'est du désordre. Les gens rentrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Hein? Ils vont contaminer nos pauvres citoyens avec Ebola. Hein? D'autres même rentrent avec coronavirus, n'importe comment. Pendant ce temps-là, nous on donne seulement 36 000 € à Bédié, on donne plus de 20 000 € peut-être à Gbagbo là-bas, Gbagbo qui demande plus de 9 millions, 17 millions. Hein? Quand on calcule ça, ça fait beaucoup. Non mais c'est grave. C'est grave. Donc, je suis contre ça. Je vais continuer à dénoncer cela. Donc, aidez-nous. On n'a qu'à continuer à dénoncer cela. Mais ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, c'est sur ce, je vais vous laisser et vous dire un bon dimanche et bon repos dominical. Et soyez bénis, vous et vos familles respectives. Que Allah vous rehausse, qu'Allah vous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse tous. Et merci à toutes et à tous ceux qui ont été connectés. Et je vous dis merci. Partagez la vidéo, relayez l'information pour que les autres puissent écouter, comprendre de quoi il s'agit, pour que les autres aussi puissent s'indigner, pour qu'ensemble,
Parce que moi seul, je ne peux pas faire le combat. C'est ensemble là qu'on peut faire le combat. Ceux qui ne peuvent pas parler aussi comme nous autres qui venons à l'écran, ils peuvent partager. Ils peuvent contribuer aussi comme ça. Partager de bouche à oreille. Le président va attendre que les Ivoiriens ne sont pas contents. L'argent qu'on donne les rentes viagères sont trop. Il faut diminuer beaucoup. Et économiser cet argent-là pour aider d'autres personnes. Pour faire d'autres pays. Pour sécuriser notre pays. Sécuriser notre pays. Équiper nos hôpitaux. Continuer à arranger nos routes. Mettre du goudron. Nourrir nos enfants qui sont petits, les familles pauvres là, ils n'arrivent pas bien à nourrir leurs enfants pour aller à l'école, les nourrir au maximum. Donc partager, relayer l'information et c'est comme ça. C'est comme ça le président il saura de quoi il s'agit. Donc sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Et on se prend prochainement pour une autre vidéo. S'il y a quelque chose de nouveau, je vais continuer à dénoncer parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je suis ici, moi je suis aux États-Unis, si je vois comment ça se passe. Et si là, tu ne peux pas t'amuser avec l'argent du public. Tu ne peux pas t'amuser comme ça. Et si les taxes, les impôts, les trucs là, c'est tout cet argent-là qu'on prend pour nourrir les pauvres, ceux qui n'ont même pas d'argent. Les familles pauvres, là, on leur donne les food stamps pour aller prendre la nourriture dans les supermarchés. Parce qu'ils sont pauvres, pour que les enfants puissent se nourrir. Quand les enfants vont à l'école, là, on leur donne de l'argent pour se nourrir. L'État leur aide. L'État aide les familles pauvres. Les plus riches, là, ils payent plus de taxes, plus d'impôts. Et ce sont ces taxes, ces impôts-là, on prend pour arranger les routes et les choses. Mais en Côte d'Ivoire, là, les riches, là, eux-mêmes, ils ont des moyens pour contourner les impôts. Et c'est les pauvres, là, qui vont toujours payer les impôts. Parce que tu t'appelles Bédier, donc tu as droit à tout. Parce que tu fais partie de la famille Gbagbo, tu as droit à tout. Parce que tu as été ministre là, donc voilà. Et la République doit, comme si ministre là, tu étais un super homme là. Alors que tu as été juste nommé. Comme si tu étais le plus intelligent, le plus fort du monde. Donc mais c'est grave. C'est grave. Donc on a qu'à dénoncer. Cet argent on va utiliser pour aider les familles. Pour aider les plus pauvres, pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, je vais vous laisser passer, comment dirais-je, un bon dimanche, une excellente journée, que Dieu vous bénisse et on s'attrape. Merci. Thank you. Bye.